Bienvenue dans JP... Non, pardon. Bienvenue au musée de la vie wallonne pour le JP Mag, le tir dans le flanc, hein, ouais. Le magazine qui vous présente les événements. J'ai pas mon cahier. Du foyer culturel de JP Wondre à ne pas rater avec en prime des interviews. Le JP Mag, c'est maintenant. Dali, c'est moi. Ángel Ramos Sánchez vous plonge dans l'univers extravagant de cet artiste fascinant et provoquant qu'est Salvador Dali. Dans ce seul en scène, l'artiste met en avant les thèmes de prédilection de l'artiste, la mort, la médiocrité, la folie, le génie et l'impuissance. Découvrez ce seul en scène ludique le vendredi 24 avril à 20h15 à la salle Prévert à Jupy. Notre nouvelle salle d'exposition nommée Espace Culture, inaugurée en septembre 2014, accueillera un photographe liégeois de renom, Jim Sumkey. Jim Sumkey est l'auteur des célèbres clichés pris sur le vif No Comment. Son univers est à découvrir à travers une des activités emblématiques de la ville de Liège, la Batte. La Batte est un marché vieux de 454 ans dont vous aurez peut-être un regard nouveau. Cette expo se tient du 12 au 22 mars, donc à l'Espace Culture, et l'entrée est libre. Toutes les infos sur les horaires au 04 370 16 80 sur notre page Facebook et également sur notre site internet. Made in Liège, créateur 100% liégeois, le ton est donné. Pour la première fois au foyer culturel de JP Wondre, une quinzaine d'artistes issus de notre belle région seront mis à l'honneur. Tous les domaines seront représentés. Il y aura de la peinture, des sculptures, des bijoux, des textiles. Bref, il y en aura pour tous les goûts, mais aussi pour tous les budgets. Ce n'est pas tout. Plusieurs défilés de stylistes de notre région seront également proposés en prime, douceur salée, sucrée et bière locale, elles aussi. Cerise sur le gâteau, l'entrée est gratuite. On vous attend donc le 13 février prochain dès 20h à la salle Prévert à Jupy. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur les artistes, sur notre page Facebook Made in Liège. Cause del Warglais, c'est une pièce, j'espère que vous l'aurez compris, en wallon proposée par la compagnie Keltrop. Poyon se blesse en glissant sur la glace. Elle est secourue par un SDF qui la ramène chez elle, mais il s'incruste et elle va vivre un enfer. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'en première partie, Raymond Missoten partagera en chanson avec vous les classiques du répertoire en wallon. C'est le 8 mars à 14h30 à la salle Prévert à Jupy. Angela, notre animatrice culturelle, vous a encore concocté de très belles excursions pour 2015. Au programme, le 1er mars, une journée à Trèves en Allemagne et au château de Vianden au Luxembourg. Le 26 avril, c'est le retour de la balade comté gourmand printanière qui met à l'honneur Wondre. Découvrez au gré de haltes gourmandes et d'anecdotes cette entité, souvent dont les charmes sont trop méconnus. Le 14 juin, direction Mons. Mons, capitale européenne de la culture, avec plusieurs visites guidées, dont notamment le kilomètre de la culture et un plat typiquement montois. Enfin, du 13 au 16 août, direction Milan. Durant 4 jours, partez à la découverte de cette ville magnifique, mais aussi de Bergame, du lac de Côme et de l'exposition universelle. Toutes les infos auprès d'Angela Cutillo au 04 370 16 80. C'est dans le cadre magnifique de la Cité Miroir que le foyer culturel de JP Wondre a le plaisir de vous proposer un événement inédit le 20 mars prochain, une soirée spéciale Saint-Patrick au menu de groupes aux accents irlandais. Il y aura Last Man Alive, un groupe rock celtique aux influences punk. Il y aura également Green Moon. Green Moon, c'est un trio violon, basse, guitare qui propose une musique actuelle avec un héritage irlandais très bien assimilé et même détourné avec malice, avec des accents funk et pop en concert donc acoustique le 20 mars. On a décidé d'en savoir un peu plus sur le sujet en allant à la rencontre de Lorcan Fahy, un des membres de Green Moon. Ça va bien, je te fais la bise. Voilà, écoute, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'admirer la Cité Miroir jusqu'à présent.
Un petit peu, oui. Un petit peu. Voilà, nous, on se disait, on aurait bien aimé en savoir un peu plus sur Green Moon. D'abord, qui est Green Moon et pourquoi Green Moon? Alors Green Moon, c'est donc un trio de musique acoustique. Oui. Et à la base, on est une bande d'amis qui voulaient juste jouer ensemble. Vous êtes 3, hein? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être citer le nom des 2 autres. Lucas Derue et Théo Cromen. D'accord. Donc, Toi, tu es violon. Ouais, c'est ça. Et je joue aussi de la mandoline. Et donc on s'est rencontrés dans un stage à musique acoustique à Virton et on a essayé de jouer ensemble. Et en fait le but c'était surtout de composer ensemble aussi. Donc on voulait faire de la musique folk mais réarrangée et des nouvelles compositions. Donner une touche plus actuelle aussi. Ça. Et Green Moon, pourquoi le nom Green Moon? À la base, quand on s'est formé, il y a le guitariste le plus jeune, Théo, qui nous a proposé une dizaine de noms. Oh ouais. Et c'était tous plus pourris les uns que les autres, donc on a décidé de prendre Green Moon. Mais le Green, c'est en rapport avec l'Irlande ou rien à voir? Oui, on s'est dit que ça faisait une petite touche sans en dire trop non plus. On voulait pas être typé dans quelque chose vraiment. Donc c'est un peu vague et en même temps ça fait penser. Et il y a également un album qui s'appelle Allô la Terre. Ouais. Alors pourquoi ce titre? Parce que c'est un ovni musical ou Non du tout. C'est parce que c'était en rapport avec Green Moon simplement. Et donc de nouveau on n'aime pas être dans un moule. Donc on n'aime pas que les gens se disent ça c'est de la musique folk et donc. Et qu'est-ce qu'on retrouve alors dans cet album, dans le style de musique? Il n'y a pas un style particulier, il y a un mélange de plusieurs influences. Ouais. Disons que ça sonne folk, c'est-à-dire qu'on s'inspire vraiment de la musique irlandaise et de la musique folk, mais on apporte, c'est ça, on apporte notre touche. Théo il vient plus du jazz et du rock. Lucas il a fait du jazz aussi et donc voilà on essaie de mélanger un peu le tout et un beau trio. Voilà. Et quand vous êtes sur scène, je suppose qu'il y a quand même une envie particulière, une émotion que vous avez envie de partager avec le public. Vous attendez quoi quand vous montez sur scène et que le concert commence? Quelle est votre envie ultime? Je sais pas, que les gens nous apprécient peut-être. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Non, on a envie surtout de s'amuser et que les gens s'amusent aussi. Donc voilà, on va faire découvrir quelque chose, notre univers aussi, c'est important. Un bel univers donc à découvrir. D'ailleurs, je me disais peut-être, parce qu'on parle beaucoup de funk, de pop, d'Irlande, d'influence celtique, peut-être à la place de longs discours, est-ce que tu serais d'accord de nous donner un petit extrait pour avoir justement un aperçu de ce qui nous attend donc ce 20 mars? Avec plaisir. Écoute, Lorcan, je t'en prie, on te laisse la parole, si on peut dire. Magnifique. Green Moon et Last Man Alive, 2 groupes à découvrir de toute urgence le 20 mars prochain au foyer culturel de JP Wondre, salle Prévert bien entendu. Merci à toi Lorcan. Est-ce que ça te dit d'aller faire un petit tour dans la piscine, de piquer une tête dans la magnifique piscine qui est la Cité Biroire? Bien, je t'emmène. Retrouvez notre programmation complète ainsi que la rediffusion de cette émission sur notre site internet www.jupiculture.be. Contactez-nous au 04 370 16 80 et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Ciao!